Isman Stambouli, bonsoir. Bonsoir. Vous nous rejoignez pour un focus. On en parlait dans les essentiels à l'instant de cet hypnothérapeute. C'est le procès de Cyril Zatara, précisément, autoproclamé donc hypnothérapeute, professeur de danse. Son procès donc s'est ouvert aujourd'hui à Aix-en-Provence et à huis clos finalement. L'homme est accusé d'avoir violé 14 femmes par soumission chimique, une affaire qui s'étale sur une dizaine d'années et qui rappelle évidemment les viols de Mazan. Oui, des femmes droguées, violées et filmées à leur insu. L'accusé Cyril Zatara avait un mode opératoire bien rodé qui rappelle tristement, vous l'avez dit Jean, celui des viols de Mazan. D'après les enquêteurs, les faits se déroulaient généralement à son domicile. L'homme glissait un somnifère dans le verre de vin ou d'eau qu'il servait aux femmes qu'il recevait. Il profitait ensuite de leur état second pour les violer. Alors le parcours judiciaire débute en 2019 après la plainte d'une étudiante de 24 ans. Oui, la jeune femme avait rencontré Cyril Zatara lors d'une soirée de danse. Elle l'a ensuite revu pour une séance d'hypnose. On le rappelle, l'accusée se présentait alors comme hypnothérapeute. Elle décrit des bouffées de chaleur, puis un trou noir après avoir partiellement bu un verre qui lui avait servi. À son réveil, la victime raconte des souvenirs confus, des vomissements et un viol. L'ADN de Cyril Zatara a d'ailleurs été retrouvé sur les ongles et la culotte de la victime. Aujourd'hui âgé de 47 ans, l'homme est en détention provisoire depuis près de 5 ans. Il est poursuivi pour le viol de 14 femmes sur une dizaine d'années ainsi que pour atteinte à la vie privée, pour avoir filmé des femmes à leur insu. Selon son avocate, il reconnaît partiellement les faits. Écoutez. Il comprend et il arrive à mettre des mots sur les faits qu'il a commis. Je le cite, il les caractérise d'immondes. Et aujourd'hui, il arrive vraiment à avoir un regard très responsable sur les faits pour lesquels il va être jugé. Alors le procès s'est ouvert aujourd'hui. Que faut-il retenir de cette première journée d'audience, Isman ? C'est que la Cour a prononcé le huis clos. C'est l'avocate d'une victime qui en a fait la demande pour assurer la dignité à sa cliente. Le huis clos est là justement pour libérer la parole des victimes, a-t-elle indiqué. Concrètement, le public et la presse sont exclus des débats. Seuls les parties civiles, l'accusé et les témoins peuvent y assister. Les proches des victimes pourront être admis au cas par cas s'ils en formulent la demande à la personne qui a requis le huis clos. Ce huis clos, il est soutenu par la mère d'une partie civile. On dit que la honte a changé de camp, mais ça n'est pas toujours vrai. Imaginez aller retravailler après un procès comme ça, mais la décision ne fait pas l'unanimité. Maître Marilou Diamantara, avocate de 6 victimes, regrette ce huis clos total. Elle plaidait pour une publicité des débats. L'ensemble de mes clientes veulent que leur voix soit entendue du plus grand nombre, être un peu un lanceur d'alerte aussi pour de potentielles autres victimes. Le président Roger Arata a rappelé ce lundi que le huis clos est une décision de droit, que la Cour ne peut refuser à une victime partie civile dans les affaires de viol. Ce magistrat d'ailleurs est le même qui avait présidé le procès en 2024 de l'affaire des viols de Mazan.